6h46, Europe 1 vous répond. Maxime Switek. Un compromis est donc sur la table. Le jour se lève à Bruxelles et les dirigeants discutent encore et toujours. On en est à la 14e ou la 15e heure de négociation. Pas d'accord pour l'instant autour du cas grec. L'Europe est fracturée. Bonjour Yves Thibault de Silguy. Bonjour. Merci beaucoup d'être là en direct ce matin sur Europe 1 pour nous aider à décrypter ces heures décisives que vit l'Union européenne. Vous avez été commissaire européen à un poste et à un moment très particulier puisque vous avez été en charge du passage à l'euro à la fin des années 90. Vous connaissez très bien les coulisses bruxelloises. Avant de rentrer dans le détail du compromis ou des dernières propositions, une question. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que l'Europe est incapable de fonctionner sereinement et sans drame ? L'Europe a toujours fonctionné par crise. Autrefois, il y avait les marathons agricoles qui duraient 3 jours et 3 nuits. Donc, c'est le processus normal. Il faut qu'il y ait une crise pour qu'il y ait un progrès. Donc, c'est pas ça qui me choque dans le cas présent. Mais ces heures de négociation nocturne, vous les avez bien connues. À quoi ça ressemble une nuit à Bruxelles dans ces cas-là ? Ce sont beaucoup de discussions. D'abord, plus ils sont nombreux, plus c'est long, parce que tout le monde veut s'exprimer. Alors, moi j'ai connu le temps, on était 9, 10, 12, maintenant ils sont 18, 19, peut-être même plus autour de la table du Conseil européen. Donc, il y a un gros travail qui est fait de préparation, on échange, et puis après, quand on sent que ça peut peut-être, la mayonnaise peut prendre, on arrête, on fait du bilatéral. Alors, le bilatéral à 19, ça fait beaucoup de monde. Et si vous voulez, il y a une grande règle bruxelloise, c'est que pour qu'il y ait un accord, quand il y a une situation très difficile, il faut d'abord qu'il y ait un accord franco-allemand. Et c'est seulement l'accord franco-allemand qui tire l'accord final. Ça, c'est la règle de base. Ah oui. Et visiblement, cette règle, elle est encore une fois respectée, puisque cette nuit, il y a eu un accord, un compromis trouvé entre François Hollande, Angela Merkel et Alexis Tsipras, le Premier ministre grec. Accord où visiblement on impose à Athènes toute une série de réformes à adopter cette semaine, réforme fiscale, réforme des retraites, privatisation, en échange d'un nouveau plan d'aide. Est-ce que ça vous semble être un bon compromis ? Aujourd'hui, le problème, c'est un problème essentiellement grec. S'il n'y a pas d'accord, demain, l'économie grecque explose à la veille de la situation touristique. Les banques sont fermées, il ne faut tout de même pas l'oublier, il n'y a plus de crédit. Elles devaient rouvrir ce matin, visiblement ce ne sera pas le cas. Je dirais, tout est importé en Grèce. La compétitivité de l'économie grecque, ce n'est pas quand même celle de l'économie allemande. Donc tout est importé, il n'y a plus de quoi payer. Donc si on ne trouve pas tout de suite une solution, je dirais le pays, c'est de l'aide humanitaire et des avions qu'on va amener avec de l'aide alimentaire et humanitaire au pays dans les jours qui viennent. Mais le compromis qu'on est en train de trouver, vous n'avez pas l'impression qu'avec ça, on est en train de tordre le bras des Grecs ? Si vous voulez, je pense que le compromis consiste à leur apporter l'argent dont ils ont besoin, des Européens qui ont déjà donné 240 milliards depuis 2010. Là, on parle d'une aide autour de 80. Enfin, 80 de plus, quand même. Il faut bien quelqu'un les paie, en définitive. Alors, ça va être l'augmentation de nos dettes à nous, nos impôts, j'en sais rien, mais il y a bien quelqu'un qui va donner de l'argent en définitive. Que des conditions soient mises, cela me paraît essentiel. Mais ce qu'il y a de curieux dans cet accord, c'est que je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est la dette et la soutenabilité de la dette grecque. Or là, il n'en a pas l'air d'en être question. Non, mais ça veut dire que ça va revenir au mois d'octobre, parce que c'est pour ça que les pays exigent des décisions tout de suite, parce qu'ils pensent que s'il y a des décisions, ils donneront de l'aide et ça va permettre progressivement au pays de pouvoir payer sa dette et d'alléger son fardeau. Je ne sais pas, j'en suis pas totalement convaincu. Mais voilà, à vous entendre ce matin, on comprend que même si un compromis pouvait être trouvé autour de ces réformes, le problème se reposera de toute façon dans quelques mois. Je pense que les responsables européens pensent que non, puisqu'ils auront obtenu des Grecs que les réformes soient mises en œuvre très vite, puisqu'on exige des lois pour après-demain ou dans 3 jours, et donc que le problème ne se posera pas. C'est un risque, je pense moi personnellement, qu'il se posera et qu'il faudra revenir sur la dette, mais c'est très difficile, parce que ce sont des créances publiques. Il y a 3-4 ans, vous vous rappelez, on a déjà restructuré la dette, mais c'est la dette privée. On a dit aux banques, allez, vous abandonnez 100 milliards sur 200. Là, dans le cas présent, ce sont des dettes qui sont déduites par des organismes publics. Donc les États n'aiment pas ça, parce que la conséquence, c'est que la dette de ces pays, c'est-à-dire des autres pays européens, et nos impôts augmenteraient. Vous comprenez que la France soit en première ligne et fasse tout pour éviter la sortie de la zone euro de la Grèce ? La France joue son rôle. Je dirais, la France, traditionnellement, est le pays qui, en Europe, a de l'imagination. C'est comme ça depuis le début. Donc, et là, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup, oui. En plus, c'est très compliqué quand même. On a du mal un peu à suivre. Et deuxièmement, la France... en Europe, fonctionne toujours avec le couple et l'Allemagne, c'est-à-dire que on se met d'accord avec les Allemands, et c'est seulement quand on est d'accord avec les Allemands
qu'on peut rallier les autres pays. Mais ça n'est pas un pari risqué que fait François Hollande, parce que si, comme on le disait à l'instant, le problème de la Grèce et de la dette grecque se repose dans 6 mois, dans 1 an, quelle crédibilité aura la France qui aura, entre guillemets, réussi à convaincre ses partenaires européens de garder la Grèce dans l'euro ? Je pense que aujourd'hui, s'ils arrivent à un accord, ce que je souhaite bien sûr, mais qui n'est pas encore conclu, s'ils arrivent à un accord, ce sera quand même une étape importante qui sera franchie. À chaque jour suffit sa peine. Ça ne peut pas nous revenir en boomerang à nous les Français ? Je pense pas. Je pense que aujourd'hui, l'accord entraînera nécessairement un regain de confiance. Et s'il y a un regain de confiance, l'économie grecque devrait quand même aller mieux. Le couple franco-allemand, il a failli mourir ces dernières heures ? Non, je pense pas. On entend ça depuis 40 ans. Oui, je pense que s'il devait mourir, on peut faire une croix sur la construction européenne et craindre que l'Europe... Non, le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe est en train de se détricoter. Ça, c'est beaucoup. Ça me paraît beaucoup plus grave. Et se fracturer encore un peu plus. Ah oui, on était au maximum de l'intégration en 2000. Moi, je me rappelle, je vais vous donner une anecdote. En 1998, au moment où on a lancé l'euro, Tony Blair s'était arrangé, il venait me trouver en me disant, écoutez, débrouillez-vous pour que le vice-président de la Banque Centrale Européenne soit français, parce que comme ça, il sera nommé pour 4 ans. Et s'il est nommé pour 4 ans, dans 4 ans, je pourrais récupérer le poste pour la Banque d'Angleterre. Ouais. Donc, il pensait qu'en 2002, le Royaume-Uni gagnerait l'Angleterre. On en est très loin. On en est quand même assez loin. Une toute dernière question. On a fait une erreur en 2002 de faire rentrer la Grèce dans la zone euro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je peux vous dire qu'en 1999, quand j'étais en fonction, il n'était pas question de faire rentrer la Grèce parce que ils étaient beaucoup trop loin des critères. Il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas d'administration fiscale sérieuse. Les chiffres, personne n'en était sûr. Et puis 2 ans après, comme par miracle, les Grecs remplissaient les critères. Moi, ça m'a toujours étonné. C'était une erreur ? Je ne sais pas si c'était une erreur. En tout cas, si c'était une erreur, il ne faut pas se plaindre aujourd'hui d'avoir à en payer les conséquences. Merci beaucoup Yves Thibaude-Silgui. Merci d'être venu en direct ce matin. Je rappelle que vous avez été commissaire européen. Merci d'être venu en direct sur Europe 1.